Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel dans lequel je vais vous présenter quelques modèles 3D que je mets à votre disposition qui vont vous permettre de développer vos RPG 3D avec Unity ou d'autres moteurs de jeu. Alors là, vous avez sous les yeux une scène d'exemple qui est livrée avec le package, avec les quelques modèles 3D déjà agencés, ce qui vous permet de visualiser un petit peu le type d'environnement que vous allez pouvoir créer. Ici, c'est le rendu brut, tel quel. Dès que vous téléchargez le package, vous avez un dossier RPG Models qui se présente de cette façon, avec les modèles 3D bruts, que vous pouvez modifier par exemple sous Blender. La palette de couleurs, c'est en fait juste de simples couleurs. Et les préfabs, qui sont les objets individuels que vous allez pouvoir prendre et faire glisser sur votre scène. Alors là, j'ai un petit souci parce qu'en fait, j'ai oublié de descendre le sol un peu en dessous. Mais voilà, donc là, vous voyez les modèles 3D tels que vous les avez. Bien évidemment, ça, vous allez pouvoir l'améliorer. Par exemple, simplement en activant les effets de post-processing. J'ai déjà fait des tutoriels sur la chaîne pour vous montrer comment mettre en place des effets de post-processing. Et donc en mettant en place ces effets, vous allez pouvoir améliorer le rendu pour bien faire ressortir les couleurs et faire apparaître votre style graphique si vous souhaitez voilà, avoir par exemple ce type de rendu. On voit que la différence est quand même assez importante. Donc ce package, vous allez pouvoir le télécharger sur unity3ddev.com. Vous vous rendez donc sur unity3d-dev.com, vous tombez sur le site, c'est mon site sur lequel je propose des tutoriels, hein, que vous avez également sur la chaîne YouTube. Euh, et j'ai ajouté une rubrique Assets Unity qui va vous emmener donc sur une page avec des assets Unity. Ici vous avez plusieurs packages à télécharger, ils sont gratuits. Vous cliquez sur le pack RPG, c'est celui que je vous présente aujourd'hui. Et dans ce pack RPG, vous allez retrouver quelques modèles 3D qui vont vous permettre, comme je vous le dis, de créer des environnements 3D pour vos RPG, notamment sous Unity 3D. Donc voilà, ici vous pouvez télécharger le package. Comme je vous l'ai dit, une fois que le package est importé, vous avez vos modèles 3D. Donc si je pars d'une scène vide, je vais pouvoir créer mon village. On peut mettre une cabane. On va avoir un feu de camp qu'on va pouvoir ajouter au milieu. Vous allez pouvoir mettre des barrières. Il y a des palmiers pour créer un petit peu de végétation. Vous avez suffisamment de modèles 3D pour créer un environnement. Alors bien évidemment là le rendu brut n'est pas top, il faut penser à mettre en place les lumières, notamment créer le rebond lumineux en créant une lumière inverse sans les ombres, ce qui permet d'éclairer votre modèle 3D de tous les côtés. Par contre la lumière de rebond doit être un petit peu moins intense. Tous les modèles 3D, vous allez pouvoir les modifier si vous voulez changer la couleur et faire varier un petit peu tous ces environnements. Et comme je vous l'ai dit, avec ces quelques éléments, vous allez pouvoir créer un monde 3D, même un open world 3D complet. Je vais d'ailleurs vous montrer un exemple de jeu que j'ai créé basé sur ce kit pour vous montrer jusqu'où vous allez pouvoir aller. Alors en fait, j'ai réalisé une formation sur Udemy, une formation complète pour apprendre à créer votre RPG 3D avec Unity. Il y a à peu près 10 heures de vidéo. Et ce que je vais vous montrer là, c'est une vidéo que j'ai extraite de la formation. Cette vidéo dure 2 minutes 30 et ça va, c'est un let's play en fait. C'est tout simplement un let's play du jeu dans lequel je vous présente l'ensemble des possibilités et vous allez voir donc le monde 3D que l'on peut créer avec ce package. On se retrouve tout de suite après cette petite vidéo. Avant de vous lancer dans cette formation et dans le développement de votre RPG, laissez-moi vous présenter le projet que nous allons créer ensemble au cours des 8 prochaines heures. Vous avez sous les yeux l'état final du projet, donc que vous aurez entre les mains une fois que vous aurez suivi ce cours. Alors il s'agit d'un monde en 3D dans lequel le personnage peut se balader. On commence dans un village. Le village est peuplé de petits personnages. Vous avez également une boutique où vous allez pouvoir acheter des objets. Pour sortir du village, il vous faudra une arme parce que sinon le garde ne vous laissera pas sortir. Donc vous pourrez cacher bien évidemment votre arme où vous le souhaitez. Moi pour les besoins de cette formation je l'ai mise volontairement à côté pour que ce soit plus facile de tester le jeu. Et une fois que vous avez votre arme, vous allez pouvoir vous aventurer au-delà du village.
Ensuite, dans les hautes herbes, vous allez pouvoir combattre des monstres qui viendront vous attaquer et qui seront dotés d'une intelligence artificielle. Ils vont vous prendre en chasse, mais si vous prenez la fuite, ils finiront par vous laisser tranquille. Il faut courir un peu vite, voilà. On verra également comment mettre en place un système de quête. Ici, on nous demande juste de récupérer l'œil du boss. Donc le boss se trouve par là. Et on a la possibilité d'utiliser des pouvoirs magiques, poum, hop, pour pouvoir détruire les monstres plus facilement. On peut ramasser l'objet de quête et retourner voir le PNJ qui nous a donné cette quête, et il va nous donner de l'or que l'on pourra dépenser dans le village à la boutique. Donc voilà, ça c'est le monde que nous allons créer. On va créer tout le level design, on va mettre en place le personnage, les attaques au corps à corps et à distance avec de la magie. On va mettre en place les monstres, les quêtes, l'intelligence artificielle, les objets à ramasser. Et je vous montrerai également comment, par exemple, changer de scène si vous souhaitez créer plusieurs types d'environnements pour vos jeux vidéo. Voilà ce que nous allons développer donc au cours de cette formation. À l'issue de ce cours, vous aurez toutes les clés en main pour poursuivre le développement de votre jeu, l'améliorer et créer un RPG avec une forte durée de vie, puisqu'il vous suffira d'agrandir le monde, d'ajouter de nouvelles quêtes, mais tous les concepts de base, vous les aurez acquis et vous serez en mesure de créer n'importe quel type de jeu avec Unity 3D. Je vous dis donc à tout de suite pour démarrer le développement de notre RPG. Donc voilà pour la présentation du RPG, vous avez eu un aperçu de ce qu'il est possible de faire. Donc ici vous avez sous les yeux le level design, c'est simplement un modèle 3D de base qui représente notre monde. Donc ça je vous ai déjà montré comment faire dans une autre formation sur YouTube, notamment sur mon jeu d'exploration 3D, qui est ce jeu-là. Vous avez les vidéos sur YouTube, je vous montre comment créer un environnement 3D basique comme celui-ci. Et c'est exactement la même technique que j'ai utilisée pour mettre en place ce monde. Ensuite, au niveau du level design ici, j'ai créé un village barricadé avec des barricades, tout simplement, que vous retrouvez dans le pack RPG. J'ai ajouté un petit peu d'herbe, quelques palmiers, j'ai créé un village, le feu de camp sur lequel j'ai ajouté un effet de particules pour que ce soit plus réaliste. Donc voilà, là on a créé un village. Ensuite, un pont que vous retrouvez toujours dans le package, qui emmène vers la première île du jeu. Il y a un panneau, il y a des ennemis, de la végétation, et ensuite là-bas c'est la zone un peu plus grande, on va dire. C'est une zone à explorer euh, un peu plus vaste avec la végétation, des monstres, et ici il y a une grotte qui vous emmène disons vers le donjon. C'est l'exemple que j'ai pris dans le cadre de ma formation. Alors ici vous avez le rendu amélioré, c'est-à-dire le rendu avec les effets de post-processing. C'est super important parce que ça va vraiment vous permettre d'obtenir des graphismes tip-top. Sans ça, vous avez quelque chose de quand même beaucoup plus plat, un petit peu moins plaisant à l'œil, sauf si c'est vraiment le style que vous recherchez. Mais en tout cas, moi je préfère mettre en place ces effets de post-processing. Donc voilà à peu près ce que vous allez pouvoir faire avec ce package. Il est gratuit, vous pouvez en faire ce que vous voulez, même pour des projets commerciaux. Vous n'avez pas besoin de me créditer ou quoi que ce soit, vraiment vous êtes libre de l'utiliser comme bon vous semble. Si jamais vous avez des idées de modèles 3D que je pourrais ajouter dans ce package, faites-le moi savoir, je les ajouterai, comme ça je pourrai mettre à jour le package en répondant à vos besoins. Et n'hésitez pas non plus à me montrer les jeux que vous aurez créés. Et pour les meilleurs jeux, je pourrais les mettre en avant, par exemple sur le blog ou sur la chaîne YouTube, ce qui vous permettra de vous faire un petit peu de publicité. Et enfin, juste pour information, au niveau des personnages, je les ai récupérés sur l'Asset Store. C'est des personnages gratuits que vous allez pouvoir utiliser et qui s'incrustent bien dans ce package. Et après, sur le site, il y a d'autres packages que vous pouvez récupérer qui sont dans le même style. Du coup, les modèles 3D peuvent se compléter si vous voulez vraiment faire encore plus varier vos décors. C'est tout ce que je vais vous montrer pour cette vidéo. Pensez à surveiller le site, je pense que je créerai d'autres packages de modèles 3D. Encore une fois, vous pouvez me donner des idées de type de package dont vous avez besoin. Si par exemple vous créez un jeu d'horreur, demandez-moi de la liste des modèles 3D que vous souhaitez et je vais rajouter d'autres modèles 3D dans cette rubrique, ce qui va vous permettre de disposer
disons d'une bibliothèque de modèles 3D suffisamment conséquente pour pouvoir développer vos jeux sans avoir à vous soucier de trouver des éléments pour vos environnements. Vous allez vraiment pouvoir vous concentrer sur le développement de votre jeu tout en ayant suffisamment de ressources à disposition. Je vous dis donc à bientôt pour d'autres tutos sur YouTube.